L'élevage des moutons est une activité enrichissante. Que ce soit votre métier, que vous le fassiez pour produire votre propre nourriture ou que ce soit un simple passe-temps. Cependant, pour réussir, vous devez bien vous organiser et avoir des connaissances solides pour gérer les moutons. Il existe des méthodes à suivre pour se lancer dans cet élevage et le réussir lorsque c'est la première fois. Bienvenue sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. L'élevage des moutons est une activité enrichissante. Que ce soit votre métier, que vous le fassiez pour produire votre propre nourriture ou que ce soit un simple passe-temps. Cependant, pour réussir, vous devez bien vous organiser et avoir des connaissances solides pour gérer les moutons. Il existe des méthodes à suivre pour se lancer dans cet élevage et le réussir lorsque c'est la première fois. L'élevage de moutons est une activité qui intéresse par nombreuses personnes à cause de sa facilité et surtout quand vous vivez dans certaines régions. Mais nombreux ne savent pas comment s'y prendre et bien conduire ces animaux. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 9 étapes obligatoires à suivre pour réussir le démarrage de ton projet d'élevage. Voici 9 étapes obligatoires à savoir pour bien réussir en élevage des moutons. 1. Tu dois savoir le pourquoi tu veux faire cet élevage. On élève des moutons pour de nombreuses raisons, par exemple pour gagner de l'argent avec leur laine, leur peau, leur viande ou leur lait, pour obtenir de la viande bio chez soi ou fabriquer soi-même d'autres produits pour contrôler la pousse de mauvaises herbes ou simplement pour en faire des animaux domestiques. Il est important que vous compreniez dès le début qu'il n'est pas possible de faire tout et n'importe quoi avec cet animal car certaines espèces sont plus adaptées à certains buts. En plus, les aliments, l'espace et les pratiques de production vont être différents selon l'espèce que vous choisissez. À moins que vous ayez le temps nécessaire, l'expérience appropriée, les ressources adéquates et le terrain nécessaire. 2. Tu dois réfléchir à tes ressources financières et à ton temps comme tout projet. Du côté financier, vous devez prendre en compte dans votre budget l'achat des animaux, le prix de la clôture, les aliments, les vaccins, les visites chez le vétérinaire et les coûts de transport. En plus, vous devez y inclure les réserves de nourriture et les abris pour les agneaux et pour protéger vos moutons des mauvaises conditions météorologiques. Démarrer un projet d'élevage sans être préparé financièrement ne vous garantit aucune suite favorable. 3. Choisissez une bonne race. Comme tout projet agricole, le choix de l'espèce ou la variété est très déterminant dans votre réussite. Si vous n'en savez pas grande-chose, rapprochez-vous des fermiers qui pratiquent déjà l'activité pour vous informer. Il y a les races à laine, les races à viande, les races à viande et à laine, puis les races à viande, à laine et à lait. Pour les races à laine, on peut trouver le minot et le rambouillet. Quant à la race à viande, on a le Nord-Quintivio, le S, le d'or, le Ancheur, le Suffolk, le Texel. Pour les races à viande et à laine, je peux citer entre autres le Columbia Corridal Popey. 4. Décidez du nombre de moutons à élever et créer un environnement adapté. Votre région et la productivité de votre terrain vous aideront à déterminer le nombre de moutons que vous pouvez élever. En plus, si vous voulez gagner de l'argent grâce à votre élevage, vous devez aussi prendre en compte les prix du marché et les profits éventuels. Dans de nombreux lieux, il est difficile de dégager des profits avec un petit élevage. Il est important de noter que les moutons n'aiment pas l'excès du froid. 5. Réfléchissez et trouvez vos pâturages. Le pâturage doit aussi être productif. Installez une clôture adaptée tout autour pour éviter que les moutons s'égarent ou que des prédateurs viennent se servir dans votre troupeau. Donnez-leur un abri même si les moutons adultes sont plutôt résistants du moment que vous avez choisi une race adaptée à la météo de votre région. Si vous achetez vos moutons chez un fermier, trouvez un éleveur de confiance pour acheter vos animaux. Il devrait y avoir une association ou un groupement d'éleveurs vers lequel vous pouvez vous tourner pour trouver la personne que vous cherchez. Vérifiez aussi dans les annuaires en ligne d'éleveurs. 7. Nourrissez-les et mettez à leur disposition de l'eau fraîche pour bien nourrir vos moutons. Vous devez leur trouver un pâturage de qualité.
S'il est de mauvaise qualité, vous devez compléter leur alimentation avec de la paille, des boulettes spéciales et des blocs de sel à lécher lorsqu'ils ne peuvent pas aller brouter par exemple pendant une période de sécheresse. Lorsqu'il n'a pas d'herbe, vous allez devoir leur donner à manger tous les jours. Cela va vous demander beaucoup de temps, c'est pourquoi vous devez le prendre en compte si vous ne voulez pas y passer tout votre temps. Ils doivent avoir un accès permanent à de l'eau, généralement sous la forme d'une eau-guge qui permet à plusieurs moutons de boire en même temps. Vérifiez que tous les animaux ont accès à l'abreuvoir. Changez l'eau tous les jours, sinon vos animaux pourraient tomber malades. 8. Vermifugez régulièrement vos animaux. Comme tout animal qui broute de l'herbe ou qui picore l'aliment au sol, vous devez les vermifuger régulièrement avec un vermifuge acheté dans une pharmacie spécialement conçu pour les moutons. Vous pourriez aussi leur faire prendre des bains pour éviter l'apparition de parasites, et dans certains lieux la queue pourrait être coupée pour éviter les maladies véhiculées par les mouches si vous vous trouvez dans une zone où il y a régulièrement des épisodes de maladies qui se transmettent des pattes au système digestif. Prenez les précautions qui s'imposent. Demandez conseil à votre vétérinaire pour connaître les meilleures méthodes pour protéger vos animaux de ces maladies. Il faut que vous sachiez ceci: si vous voulez qu'ils se reproduisent, vous allez devoir prendre plus de temps pour vous occuper des brebis et des agneaux. Vous devez tenir les prédateurs éloignés. Les jeunes et leurs mères doivent être surveillés dans un lieu sûr et les agneaux orphelins doivent être nourris au biberon. Posez toujours à un devancier ou un professionnel les questions que vous pourriez avoir. Assurez-vous de garder ces coordonnées sous la main car vous allez probablement avoir beaucoup de questions dans les mois qui suivent, peut-être au fait que vous êtes un débutant. Sachez que vous devez avoir un peu de force physique pour élever des moutons, sinon vous devez trouver un collaborateur suffisamment fort pour retourner les moutons lors d'activités qui le nécessitent, par exemple pour vérifier les pattes, tailler les ongles, tondre la laine, faire des vaccins, aider pendant la mise à base. Prenez soin de leurs sabots pour réduire les douleurs au niveau des pattes. Assurez-vous aussi que vous avez le droit d'élever des moutons à l'endroit où vous voulez le faire. 9. Procurez-vous les animaux chez un éleveur certifié. J'espère que tu as pris de bonnes notes. Si cela t'a plu, aime et partage. Merci d'avoir suivi cette vidéo.